Hello tout le monde. On se retrouve en point stratégique sur la map Hijacked. Au passage, petit message de Dosmic. Fils de pute. Donc c'est un message d'un rageux, donc non c'est Dosmic. Dosmic qui me fait trop planer. Dosmic dans mes amis, qui a dit bonjour à YouTube. Donc voilà. Bref. Je vais vous présenter un massacre, une boucherie, un carnage, enfin bref, tout ce que vous voulez. À la Chicom, donc vous allez voir que c'est franchement un gros gameplay, un gros score que je fais là dans cette map. Et franchement je me suis étonné, hein. Personnellement ça devait être mon deuxième massacre comme ceci, donc j'étais prestige 5, en ce moment là, à l'heure actuelle, je suis prestige 10, enfin prestige master, mais je viens de le passer, il y a à peu près 10 minutes, enfin bref, on s'en fout, on va pas parler de ma vie, donc je vais tenter d'envoyer ce gameplay à trois chaînes communautaires, ouais. La TCC, donc la The Communauté Code. Ensuite, la Nukezone FR. Et ensuite, la Playgeek TV. Donc, franchement, j'aimerais trop être upload sur au moins une de ces chaînes. Donc, je dis merci d'avance, mais bon, voilà. On verra bien. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour que vous réalisiez votre propre carnage. Donc vous savez pas quel score j'ai fait là, quoi que vous le savez vu qu'il y a le titre où c'est marqué. Attendez. Excusez-moi. Bref. Donc je vais vous donner quelques astuces pour que vous réalisiez votre propre carnage. Donc il y en aura des astuces pour tout le monde, les forts et les moins forts. Donc ensuite, on fera, je pense, un petit comparatif entre deux armes les moins utilisées de Black Ops 2 pour moi. Excusez-moi encore. Donc, les deux mitraillettes les moins utilisées de Black Ops 2. Donc, je vous dirai un peu lesquelles c'est. Et on fera un petit comparatif. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Donc, on va commencer d'abord par vous présenter ma classe. Donc, je joue avec deux jokers. Principal suréquipé et soif tatouant. Donc en atout j'ai mis alors ouais, si je me rappelle bien, j'ai mis détermination, fantôme, ensuite dextérité et pillard, enfin c'est avant pillard et après dextérité, enfin bref. Et ensuite, donc je n'ai pas d'arme secondaire ni de grenade. Attendez, j'ai encore éternué. Non, c'est bon, voilà. Donc je joue à la Chicom avec sélecteur de tir. Ah putain. excusez-moi. Poignet et chargeur rapide. Donc excusez-moi, je suis un peu malade, mais bon, c'est pas grave. Au passage là, je viens de débloquer mes chiens et mon Lodestar, ma micro, que j'ai tout lancé là, enfin sauf le Lodestar. Donc voilà. Alors moi je vais vous donner un petit conseil pour, enfin plusieurs petits conseils pour que vous réalisiez votre propre carnage. Ça va être de jouer donc tout d'abord avec une arme laquelle vous vous démerdez bien, donc genre pour moi c'est la MSMC, mon arme préférée. Donc je sais pas, vous par exemple vous aimez la PDW, la Type 25, je sais pas, bah vous prenez ça, l'arme avec laquelle vous jouez le mieux on va dire. Et ensuite voilà, vous mettez, je vous conseille un petit silencieux au départ si vous avez jamais fait de gros carnage, comme ça quand vous campez on va dire, ben on vous repère pas trop. Donc moi je vous conseille un autre truc, ne campez pas, ça sert à rien, ça fait énerver les gens, et en plus c'est inutile parce que c'est la personne qui se fait tuer par un campeur, elle va essayer tout le temps de revenir et de tuer ce campeur. Donc voilà, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire tuer en campant que de rusher. Donc là je lance mon Lodestar, donc il me fait un carnage, hein, c'est violent. Alors, donc sinon, je vous conseille de jouer en point stratégique. Donc pourquoi en point stratégique? Eh ben, non, d'abord, on va commencer par un autre conseil. Donc d'abord, je vous conseille de mettre comme score trick pour les personnes qui se démerdent bien, de mettre migration d'autres.
de mettre, ouais, voilà, microstation orbitale, saut des stars et unité canine. Donc comme ça vous pouvez en débloquer au moins 2 dans une partie assez facilement. Donc si ce n'est 3 comme je viens de faire dans la, enfin ce que j'ai fait là dans la partie, j'en ai débloqué 3 et vous allez voir que ça rend pas mal à la fin. Donc vous pouvez débloquer ça hein, assez facilement pour les personnes qui se démerdent bien et vous pouvez en avoir plusieurs. Ensuite pour les personnes qui sont un peu moins fortes, vous pouvez prendre foudroiement. Donc il vous fait à peu près 2 kills on va dire. Ensuite, vous prenez le robot terrestre pour décamper les personnes qui sont dans les maisons. Et ensuite, vous prenez l'aéronef, comme ça tue les personnes qui spawnent et qui sont dehors. Donc ça peut savoir un petit carnage assez sympa aussi. Donc là, je viens de débloquer mes deuxièmes chiens et je lance mon deuxième Lodestar. Voilà, moi je vous conseille de jouer en point stratégique parce que c'est tout simple en fait. Quand vous prenez une zone, ça vous fait plus de 100. Quand vous tuez un mec, ça vous fait plus 100. Et quand vous tuez un mec dans la zone ou quand vous êtes dans la zone et que vous tuez un mec, ça vous fait plus 125. Donc c'est franchement très rentable. Bon, vous savez hein, que je pense que vous connaissez l'histoire de ces points et tout. Donc moi je vous conseille de laisser rentrer un ennemi sur la zone et ensuite de le tuer. Comme ça vous gagnez plus 125. Vous allez sur la zone plus 200, donc ça vous fait plus 325 en quelques secondes. Donc vous débloquez, si vous faites ça 2 fois, vous débloquez votre fourrement tranquillou. Et après, vous pouvez débloquer votre microstation pour le plus fort, vu que normalement vous êtes censé gérer. Donc voilà. Après, je vous conseille de pas être fixe dans votre déplacement, c'est-à-dire regardez. Là par exemple j'attends une nuit parce que je vois sur le radar, mais je vais vers lui quoi. Je vais pas on va dire me barrer comme une petite tapette euh, juste pour parce que j'ai peur de crever quoi. Donc faut quand même tenter dans la vie si on veut faire des choses. Donc vous voyez je vois des ennemis hein, sur le radar donc je fonce pas comme un bourrin non plus mais on va dire je temporise voilà je campe pas trop regardez là je me mets dans le camp parce que ça va arriver hop voilà et là je me casse. Donc voilà je vous dis faut vraiment pas camper et essayer d'être le plus loyal possible quoi et c'est comme ça que vous y arriverez. Donc on va passer un petit comparatif donc entre les deux mitraillettes les moins utilisées de ce Call of Duty Black Ops 2. Donc pour moi, après vous pensez ce que vous voulez même mettez-les dans le commentaire s'il vous plaît. Donc pour moi c'est la Chicom CQB et le Scorpion Evo les deux armes les moins améliorées. Les moins utilisées, excusez-moi. Je me crois en zombie là, j'améliore les armes et tout. Non. Donc je vais donner une petite configuration d'accessoires qui est sympa à mettre sur les deux armes. Puis ensuite on va les comparer. Donc sur la Chicom, moi je vous conseille de mettre une poignée, un chargeur rapide et un sélecteur de tir parce que franchement vous voyez que c'est très efficace. Et que c'est vraiment super efficace. Ensuite sur le Scorpion, je vous conseille de mettre un canon long pour améliorer la portée, une poignée avant et ensuite de mettre un chargeur rapide. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ça. Et ensuite j'ai oublié un petit truc aussi de vous donner une autre astuce. Les atouts. Donc les atouts, qu'est-ce qu'il faut mettre comme atout? Moi je vous conseille détermination, comme ça vous avez vos score tricks plus rapidement bien évidemment. Et puis de mettre... Ah, on arrive à la fin du gameplay, excusez-moi. Ouais, on arrive à la fin. Donc bref, on va aller vite. Moi je vous conseille de mettre détermination et fantôme. Fantôme, comme ça vous ne faites pas repérer. Détermination, vous avez les score tricks plus rapidement. Pillard, comme ça vous pouvez avoir plus de balles dans vos chargeurs. Et ensuite dextérité, mais ça vous pouvez mettre très bien ingénieur ou enfin ce que vous voulez. Moi le troisième atout, ça c'est vraiment pas on va dire c'est une option quoi. Vous mettez ce que vous voulez comme troisième atout. Donc ensuite on va passer au comparatif donc de ces deux armes. La Chicom a une moins bonne cadence que le Scorpion Evo. Mais c'est normal, c'est un rafale de 3 coups, donc vous voyez, c'est totalement normal.
mais je préfère, moi, entre parenthèses, je préfère la, la Chicom. Même si j'adore le Scorpion, je préfère la Chicom. Donc, ensuite, le Scorpion Evo gagne aussi dans les dégâts, mais perd en portée et en précision. Donc, ces deux armes sont à peu près égales. Mais si vous avez ces bonnes combinaisons que je viens de donner, enfin bref, après vous mettez ce que vous voulez, et ben vous pouvez très bien les améliorer et tout ça. Donc on arrive à la fin de ce gameplay, donc j'espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne et vous abonner. Allez, ciao, 103.3, à la chicane, plus plus.